Salut, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. J'espère que vous portez très bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs qui peuvent vous coûter très cher lors du financement. Et vous trouverez cette vidéo dans la playlist financement sur le canal. Sans plus tarder, on va commencer par l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1 que plusieurs personnes font, c'est de demander le financement juste dans leur banque principale. La banque principale, qu'on appelle aussi house bank, c'est en fait la banque où vous possédez un compte bancaire. Normalement, on peut demander le financement même dans d'autres banques où on n'est pas client. Donc, pour trouver son financement, on se dirige par exemple vers les portails où on peut aussi chercher soi-même son financement comme Tech24. Et avec ça, on prend plusieurs financements. Et comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, quand on reçoit plusieurs offres de financement, ce qu'on doit comparer, ce n'est pas le Zoltins, mais plutôt le Effective Teens. Si quelqu'un ne connaît pas ce que c'est que le Effective Teens, il faut regarder la vidéo sur le Effective Teens sur le canal. Donc, erreur numéro 1, demander le financement juste à sa banque principale. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2 que plusieurs personnes font, c'est ne pas utiliser son Bausparvertrag comme Eigenkapital pendant la période qu'on cotise pour son Bausparvertrag. On a expliqué comment est-ce que ça se fait à la vidéo numéro 11 sur le canal. Comme vous voyez les amis, si vous avez par exemple un Bausparvertrag où vous avez déjà peut-être 10 000, 15 000 de cotisés à l'intérieur, pourquoi est-ce que vous devez utiliser votre épargne privée que vous avez dans votre compte? Donc, au lieu de jongler, comme je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 11, et utiliser votre Sparzoom que vous avez déjà cotisé comme Eigenkapital. Donc, pour ne pas commettre l'erreur numéro 2, je vous invite à revoir la vidéo numéro 11 où je vous explique comment on fait pour utiliser la Sparzoom de son Bausparvertrag comme Eigenkapital. Donc jusqu'ici, on a parlé des deux premières erreurs. On a vu que l'erreur numéro 1, c'était de demander le financement juste dans une banque, dans une seule banque, donc dans sa banque principale. Et aussi, oublier de ne pas comparer avec d'autres offres. Erreur numéro 2, ne pas utiliser son Bausparvertrag comme Eigenkapital. Erreur numéro 3, avoir un Zinsbindung dans une période initiale pendant laquelle votre taux d'intérêt sera valable très court. Pourtant, on a les taux d'intérêt actuellement très bas. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, quand on a les taux d'intérêt bas, il faut penser dans votre Zinsen un peu plus long. Donc, comme on a expliqué dans le dernier live, il faut toujours vous demander est-ce que le Zinsbindung, dans la durée initiale pendant laquelle mon taux d'intérêt est valable, que le banquier me donne, est vraiment profitable pour moi? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de lier mes taux d'intérêt un peu plus longs? Donc, par exemple, au lieu d'avoir un Zinsbindung de 10 ans, d'essayer d'avoir un Zinsbindung de 20 ans et comparer entre les frais que ça vous coûte, parce que plus le Zinsbindung est long, plus les taux d'intérêt seront un peu plus élevés. Vous pouvez quand même demander l'offre au banquier. C'est ce que moi je fais. Je lui demande de me donner mon offre de financement avec un Zinsbindung de 10 ans, un autre Zinsbindung de 20 ans et un autre peut-être de 15 ans. Et quand il me donne ça, je compare et je vois si les frais supplémentaires que je dois payer, vu que le Zinsat est un peu plus haut, est plus bénéfique que d'utiliser. En fait, si ce taux supplémentaire-là est plus bénéfique pour moi que d'avoir un Bausparvertrag en fait. Donc, erreur numéro 3, avoir un Zinsbindung très court, pourtant les taux d'intérêt sont bas. On a bien expliqué ce que c'est qu'un Zinsbindung dans la vidéo numéro 10 sur le canal. Donc, jusqu'ici, on a parlé de 3 erreurs. On a vu que la première erreur consistait à demander le financement juste dans sa banque principale. La deuxième erreur consistait à ne pas utiliser son Bausparvertrag comme Eigenkapital. L'erreur numéro 3 consistait à avoir un Zinsbindung très court, pourtant les taux d'intérêt sont très bas. Et maintenant, on va passer à l'erreur numéro 4 et 5. Erreur numéro 4, avoir des rates dont des montants mensuels à payer très haut en oubliant qu'on a d'autres frais supplémentaires comme par exemple le Hausgeld pour un Kapitalanlage aussi à payer en plus de notre montant mensuel, ou que par exemple pour un Kapitalanlage on a aussi besoin d'avoir un peu de réserve financière pour payer les loyers si jamais notre locataire ne paye pas. Donc comme je vous dis toujours, essayez d'avoir un montant mensuel à payer le plus bas possible. Je ne peux que le redire. Donc, ayez un montant mensuel le plus bas possible. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que vous pouvez perdre le travail que vous avez actuellement. Vous pouvez par exemple avoir acheté votre bien immobilier avec un partenaire et ce partenaire-là meurt par exemple. Vous pouvez
par exemple, devenir invalide, comme plusieurs personnes sont devenues invalides après le corona. Pourtant, vous avez peut-être un salaire netto avant de 6 000 euros. Donc, il faut toujours garder votre montant mensuel à payer dans votre rate le plus bas possible. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 5. L'erreur numéro 5, c'est d'avoir les Bereichstellungsdienstfreie très bas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Bereichstellungsdienstfreie, je vous invite à voir la vidéo numéro 12 sur le canal où on a bien expliqué ça. On a vu que le Bereichstellungsdienstfreie, c'était en fait le temps que la banque vous permettait de ne pas utiliser le crédit sans payer d'intérêts supplémentaires. Donc, généralement, les banques vont vous offrir un Bereichstellungsdienstfreie de 2 à 3 mois. Comme je vous ai expliqué, on peut demander au banquier s'il ne peut pas nous donner plutôt 6 mois. C'est vraiment important de faire attention à ce point-ci quand vous demandez le financement parce que surtout pour ceux qui construisent les maisons neuves ou qui achètent les appartements neufs. Parce que vous pouvez par exemple avoir un plan, votre constructeur vous dit que la maison va finir en avril et puis pour une raison ou une autre, comme présentement, il y a par exemple le manque des matériaux de construction. Donc tous ceux qui avaient une date à laquelle leur maison ou leurs appartements neufs devaient finir, dans la majorité des cas actuellement, ils doivent attendre plus longtemps parce que beaucoup de constructeurs ont les problèmes d'approvisionnement pour les matériaux de construction et du coup les maisons ou les appartements vont finir plus tard. Donc si vous avez par exemple négocié un Bereichstellungsdienstfreie juste de 2 mois, c'est que vous voyez que avec les retards qu'on a actuellement dus à la pandémie du coronavirus et tout, vous pouvez vous retrouver en train de payer les Bereichstellungsprovisions qui ne sont pas négligeables là. On a vu que le Bereichstellungsprovision par an c'était environ 3% et que ça pouvait varier selon les banques. Donc on voit que si vous avez même un tout petit crédit immobilier de 100 000 euros et que la banque doit vous calculer 3%, donc ça fait 3 000 euros par an, mais à chaque mois là vous devez payer quand même plus que 200 euros. Donc vous voyez que c'est important de considérer ces 5 points lors de votre financement. Si vous avez des questions concernant le financement, n'hésitez pas à nous contacter ici sur le canal. Merci et à la prochaine. Bye bye.